invité dans Lever de rideau. Merci. Vous êtes économe du diocèse de Clermont. Dit autrement, vous vous occupez en tant que directrice des affaires économiques, sociales et juridiques. Vous avez un passé dans le monde de la finance. On va en parler quelques instants. D'abord, peut-être un mot de vos racines, la Normandie. Alors, qu'est-ce qui fait, comment on explique que l'on est en Normandie et que l'on arrive en Auvergne? Eh ben, assez classiquement, les études. Voilà. Je suis née en Normandie, je suis née au Havre. J'ai fait mes études jusqu'à la prépa en Normandie. Et puis, le jeu des concours, école de commerce. Je suis arrivée à l'école de commerce de Clermont-Ferrand. J'ai tout de suite adhéré à la ville, à la région. Et j'ai rencontré mon conjoint et j'ai fait ma vie. Pourquoi le monde de la finance au niveau des études? Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette dimension dite des finances? Alors, au moment des études, j'ai hésité. C'est-à-dire que j'avais deux dimensions qui me plaisaient beaucoup. La dimension ressources humaines et puis la dimension finance. Voilà, que j'ai abordé par le premier axe, qui est peut-être pas l'axe le plus simple d'abord, qui était la comptabilité, première expérience sur le monde de la finance. Bon, et puis après, j'étais assez rationnelle. Je pense que c'est peut-être au final ce qui m'a fait choisir la finance, c'est-à-dire ressources humaines, c'est des métiers un peu plus difficiles. Est-ce que je vais trouver du travail à la sortie de l'école? La finance, c'est quelque chose qui est plus sûr. Et c'est ce qui a d'abord orienté mon choix, même si j'avais déjà une affinité. Et puis après, j'ai découvert ce que pouvait faire la finance dans une entreprise, surtout à travers le contrôle de gestion, où la finance, permet de faire parler une entreprise, une organisation, et de l'orienter, de la guider dans son quotidien. Et tout de suite, ça m'a plu et ça m'a parlé. Ça a fait écho en moi, on va dire. On va rester quelques instants encore sur votre formation. Vous avez eu une expérience par l'alternance ou à travers l'alternance. Et je sais que ça vous tient à cœur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, avec du recul, que vous êtes particulièrement satisfaite d'avoir vécu cette formation par l'alternance? Eh ben, faut se remettre dans, je pense, dans l'époque. Donc, moi, je suis diplômée de la promo 2003. Donc, quand je suis arrivée à l'école de commerce en 2000, l'alternance était quelque chose qui n'était pas extrêmement développé dans les études supérieures. On avait peu d'étudiants qui étaient alternants pour des bac+5. Et donc du coup, j'ai eu cette opportunité parce qu'on était sous une promo de 150, il y avait 30 personnes à peu près qui pouvaient être en alternance. Donc j'ai eu la chance d'être choisie par l'entreprise qui m'a donné cette opportunité. Et ça a été une expérience incroyable parce que j'avais à la fois le bagage, on va dire, technique, et puis une forte expérience en sortant d'école de commerce. Donc sur un délai classique de 3 ans d'études. Dans votre expérience personnelle, ça vous a pas rendu service ensuite en tant que responsable de contrôle de gestion, responsable administratif? Vous avez vous aussi fait confiance à d'autres jeunes par l'alternance? Alors, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des alternants dans mes équipes. J'ai pris des stagiaires et puis j'ai travaillé avec des alternants au sein d'autres équipes dans mes entreprises où j'ai travaillé. Et oui, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et pour moi, c'est extrêmement formateur. C'est-à-dire que en dehors de l'alternance, j'ai aussi continué pendant ma vie professionnelle à la fois enseigner et puis à être tuteur d'alternants. En dehors de mon cadre purement professionnel. Et donc, j'ai eu cette chance d'accompagner des jeunes à découvrir à la fois le monde de l'entreprise et à la fois la joie d'être un professionnel dans le monde de la finance. Et donc, voilà, je pense que c'est très important de transmettre en fait ce qu'on a pu apprendre à travers nos métiers. Voilà. On verra que la finance vous a conduite, amenée à être économe, directrice des affaires économiques, sociales et juridiques du diocèse de Clermont, qui n'est pas une structure tout à fait comme une autre, puisque c'est l'Église catholique du territoire de Clermont-Ferrand. Mais je voudrais pour l'instant qu'on s'arrête plusieurs minutes sur vos différentes expériences professionnelles. Vous avez travaillé en tant que contrôleur de gestion chez Agrigel, puis Toupargel. Vous avez eu une fonction importante chez Mombento, très belle réussite Mombento ici en Auvergne. Vous avez également travaillé chez Floro,
Alors, on va peut-être focaliser sur Montbento parce que vous avez contribué à une sorte de restructuration financière de l'entreprise. Comment avez-vous eu cette opportunité? Moi, j'appelle ça une opportunité, mais peut-être que vous pourriez me dire, refaites votre question, comment ai-je eu les emmerdements? Non, je vais dire opportunité. Ça a vraiment été une belle expérience et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir intégrer cette entreprise. Donc moi, je suis arrivée dans cette entreprise en 2014. Donc c'était encore une start-up et qui était une entreprise qui était en croissance à 2 chiffres depuis 4-5 ans. Donc une croissance commerciale à 2 chiffres, c'est énorme. Et j'irai plus loin que restructurer, je dirais structurer. Parce qu'au départ, c'était ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fonction financière. Vous s'imaginer une entreprise qui a déjà 3 filiales, qui fait une croissance commerciale à 2 chiffres, qui n'a pas de fonction financière internalisée au sein de son organisation. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai été embauchée à la base, au tout départ. Donc j'ai déjà commencé par ça. On vous donnait les clés du camion. C'est ça. Et ça, pour quelqu'un enfin, ça faisait 10 ans que j'étais sur le marché du travail, ça faisait 10 ans que j'étais contrôleur de gestion, j'avais acquis beaucoup d'expérience, mais j'avais aussi plein de compétences que j'avais apprises à l'école, mais que j'avais pas eu l'opportunité d'appliquer. Et c'est pour ça que je dis c'est une chance, parce qu'on me l'a donné cette chance. Et je suis pas... Enfin voilà, toutes les entreprises n'étaient pas prêtes à ça. Donc ça, c'est pour ça que c'était vraiment une belle opportunité. Et donc du coup, j'ai accompagné la croissance de l'entreprise. Donc d'abord à structurer la fonction finance, internaliser la comptabilité, mettre en place des outils de gestion, mettre en place une gestion de trésorerie. Et puis la structure, elle a continué à se développer. Donc qui se dit se développer, fallait trouver des moyens de financer ce développement. Un financement qui était via des investisseurs extérieur à l'entreprise. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant ces 10 années. Mais ces outils de contrôle, de développement, de mise en alerte, ces outils financiers, est-ce qu'ils fonctionnent de la même manière d'une entreprise à une autre, ou est-ce qu'on doit les adapter selon le domaine de l'entreprise? On les adapte. La trame de base est toujours la même. Mais par contre, il faut les adapter. C'est ce qui rend nos métiers passionnants, en fait. Parce qu'il faut qu'on comprenne les enjeux de chaque organisation dans laquelle on est, que ce soit une entreprise ou une association ou autre structure. Il y a un objectif, et cet objectif, il doit être atteint, il y a besoin d'avoir des moyens, et donc du coup, ces moyens, il faut les piloter. Et c'est ça qui rend la mission d'un directeur financier ou d'un responsable financier ou même d'un contrôleur de gestion, d'un comptable extrêmement passionnant, parce qu'avant même de pouvoir apporter cet accompagnement et ce conseil, il faut comprendre le fonctionnement de la structure dans laquelle on travaille, ses enjeux les plus essentiels, et puis ses objectifs. Donc, il faut souvent travailler en relation avec les dirigeants de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils peuvent être accompagnés pour être guidés, et puis après même, à un moment, quand on connaît bien le fonctionnement, c'est aller au-delà. C'est-à-dire aussi accompagner et orienter sur la base d'éléments financiers certains arbitrages. Pas le directeur financier, je dis pas faire la stratégie commerciale d'une entreprise, par exemple. Mais par contre, il est là pour orienter sur la base des éléments financiers à des choix de gestion qui peuvent être faits à un moment ou à un autre de la vie de l'entreprise. Virginie Lumignot, économe du diocèse de Clermont, c'est-à-dire directrice des affaires économiques, sociales et juridiques, est notre invitée dans Lever de rideau que nous réalisons ici à l'hôtel Alexandre Vialat à Clermont-Ferrand. Avant de parler de votre arrivée au diocèse, je voudrais parler de vos départs. Parce qu'on parle toujours des arrivées, moins des départs. C'est vrai. Alors, vous, je l'ai dit, vous avez bossé pour Fleurot, vous avez bossé pour Montbento, Agrigel, Toupargel. Comment gère-t-on autant de départs, en fait? Moi, je dirais sereinement. Pour ma part, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, pour ma part, ça a plutôt été serein, parce qu'à chaque fois, c'était choisi. Donc, je pense que déjà, ça aide. J'ai passé déjà 10 années chez Agrigel Toupargel. En gros, c'était la même structure. Donc, j'ai fait plusieurs postes de contrôleur de gestion successifs. Et puis, au bout de 10 ans, j'avais fait un peu le tour et j'avais envie d'aller ailleurs, au-delà. Et c'est ce qui a motivé mon départ, mais je l'ai bien préparé. J'ai trouvé une entreprise je suis rentrée chez Montbento. J'ai bien préparé ce départ aussi. J'ai mis tous les éléments à disposition. La politique de la terre brûlée, c'est pas vous. Ah non, c'est pas moi ça. Non. Vous préparez les dossiers pour les transmettre. Pour la suite, pour la transmission.
Et chez mon bento, c'était pareil. Mais ça a été plus difficile parce que ça a quand même été 10 années intenses. J'avais fait énormément de choses, j'y avais passé énormément de temps. J'avais une équipe, ce que je n'avais pas mon entreprise d'avant. Donc, ça veut dire aussi laisser une équipe. Donc, j'avais vraiment à cœur que ça se passe très, très bien. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Je suis toujours d'ailleurs en contact avec eux et voilà. Et je savais pourquoi je partais. Chez Floro, je suis restée un peu moins longtemps. On en parlera peut-être après, c'était parce que je ne m'étais pas retrouvée, j'avais plus cette passion que je pouvais avoir dans mes postes précédents. Mais par contre, pareil, c'est-à-dire que j'ai préparé mon départ. J'ai dit, je partirai pas plus tôt, je vais accompagner les équipes pendant les 3 mois qui restent, mettre en place tous les outils, la transmission possible, parce que tout n'est pas transmissible sur un papier ou à l'oral, pour que tout se passe bien par la suite. Et puis un jour, vous êtes allé vers une autre TPE, PME qui a plutôt bien réussi, puisqu'elle a elle a plus de 2000 ans d'existence, peut-être pas au niveau de son SIRET, mais en tout cas, ça fait 2000 ans qu'elle existe, c'est l'Église catholique, à travers une de ses entités, le diocèse de Clermont. Bon, la question, je présume qu'on vous l'a posée des dizaines de fois depuis maintenant 1 an. Pourquoi, Virginie, êtes-vous allée vers le diocèse de Clermont? Pourquoi? Alors, c'est une succession, on va dire, de micro-situations. Comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai passé 10 ans dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, j'ai passé 10 ans dans la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé, et 2 ans dans la dernière. À chaque fois que je suis partie, c'est parce que j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau, de développer mes compétences, de découvrir un nouvel environnement, d'accompagner une construction. Et tout ça, à chaque fois, je l'ai vécu vraiment avec passion, avec envie, voilà, j'étais dans cette découverte. Mais ça veut dire que la dernière fois, dans la dernière entreprise, vous avez vite fait le tour, en fait. Oui, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai vécu à 100 à l'heure dans une PME où j'avais énormément d'opérationnel, énormément de stratégique, beaucoup de choses à faire, dans des domaines très variés qui n'étaient pas uniquement des domaines de la finance. Au bout de 10 ans, je me suis dit, j'ai fait le tour, je vais encore aller 25 ans à travailler, soit je continue à ce rythme-là, soit je me recentre sur mon métier de cœur qui est la finance, dans une structure plus grande, plus structurée, plus organisée, etc. C'est le choix que j'ai fait. Et j'ai encore eu de la chance qu'on me donne cette opportunité, parce qu'encore une fois, je pense que la vie est faite d'opportunités, j'ai eu cette chance. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue très rapidement que c'était pas ce qui me faisait vibrer. Très rapidement, j'ai tourné en rond, j'ai pas retrouvé cette passion que j'avais de mon quotidien. J'avais une certaine lassitude, pas que j'avais pas grand-chose à faire, c'était juste que j'avais pas ce petit truc. Mais qu'est-ce qui vous a permis de penser que vous alliez le vivre avec le diocèse de Clermont? Parce que même si forcément, vous avez répondu à une offre avec une fiche de poste, toutes ces petites choses dont vous parlez, elles sont liées à l'inconscient, elles ne sont pas inscrites dans le marbre. Oui, exactement. Elles sont liées à l'inconscient. C'est un peu le feeling. Chaque fois, je dirige les choses un peu au feeling. Donc, en fait, j'ai cherché un autre poste. Je suis, comme vous le disiez classiquement, tombée sur une annonce avec une série de missions qui étaient pour le diocèse de Clermont-Ferrand. Ces missions, tout de suite, m'ont fait écho, ça m'a donné envie, il y avait une pluralité, il y a plein de missions dans lesquelles je me suis retrouvée, où je savais que j'avais des choses à apporter, des compétences, des connaissances. Donc j'ai postulé, j'ai passé une série d'entretiens, et le contact est tout de suite très très bien passé avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. L'entretien final s'est passé avec l'archevêque de Clermont-Ferrand, pareil. Je pense qu'on s'est bien entendu, on s'est bien compris. Et quand on m'a proposé du coup le poste, c'était comme une évidence. Je me suis dit oui, je vais être bien. Quelle vision aviez-vous? Il faut parler au passé. Quelle vision aviez-vous de l'Église, non pas en tant que lieu de religion ou d'expression de la religion, mais en tant que structure organisée qui a des salariés, qui a des moyens financiers, qui a une trésorerie, qui a du patrimoine? Quelle vision aviez-vous de l'Église? Alors, avant même l'entretien, on va dire quasi inexistante. En fait, je pense qu'on ne se pose pas la question. Ou alors, je suis peut-être la seule. L'Église est là depuis 2000 ans. Voilà, elle est là, ça fonctionne.
Mais en fait, derrière, il y a des moyens, mais je pense qu'on se pose pas, avant d'être confronté à la situation, on se pose pas plus la question que ça. Donc j'avais une vision quasi inexistante du fonctionnement. Après, j'ai été éclairée déjà avant d'arriver sur les différents entretiens que j'ai pu passer, et puis après, j'ai découvert. Vous avez découvert que l'Église avait besoin de moyens partout dans le monde. J'allais dire en France, oui, mais partout dans le monde. Là, vous vous occupez des moyens de l'Église du diocèse de Clermont, zone géographique du Puy-de-Dôme, pour faire simple. Et ce sont des moyens qui vont permettre de rémunérer les prêtres, les laïcs en mission, de gérer le patrimoine, mais aussi de contribuer à quelque chose d'invisible, c'est le spirituel. Est-ce que ça n'effraie pas à un moment donné, ou alors, à l'inverse, est-ce que ça peut être un moteur même de travailler pour l'invisible? Travailler pour l'invisible. Alors, un moteur, oui, c'est-à-dire que, alors, si on est très rationnel, on raisonne comme le financier que je suis et que j'ai toujours appliqué. C'est-à-dire que l'Église, elle a une mission pastorale, une mission spirituelle, et l'économe avec son équipe a une mission temporelle. Et cette mission temporelle est de donner les moyens au pastoral de fonctionner, à l'Église de vraiment pouvoir relayer cette mission. Donc du coup, oui, on en prend conscience, mais c'est pas, je pense pas que ça soit, ça existe en fait, la mission spirituelle. C'est pas quelque chose qui est juste du vent ou de la parole ou de l'ordre de l'inexistant. Il y a une vraie mission pastorale. Et ça, je pense que tous les éléments pour mettre en place cette mission, on s'en rend pas non plus aussi compte quand on a un regard extérieur. Donc, tout ce qu'il faut mettre en place de l'organisation. Un diocèse, c'est organisé en paroisses. Les paroisses, ça a besoin de moyens humains, ça a besoin de moyens matériels, évidemment, du coup, de moyens financiers. Le territoire extrêmement vaste. Et du coup, on doit pouvoir aller porter cette mission au plus près de l'ensemble des paroissiens. Et ça, on s'en rend pas compte de l'extérieur. Donc, c'est pas uniquement que spirituel. Le spirituel a quelque chose de concret. Je vous pose peut-être la question différemment. Quand vous avez travaillé pour les PME, grosses PME, dont on a parlé tout à l'heure, Floro, Momento, vous aviez la nécessité d'un retour sur investissement ou l'obligation de résultat. Au sein de l'Église catholique, il n'y a aucune obligation de résultat. Ah non, enfin, d'obligation de résultat d'un point de vue financier. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Là, on est dans une autre dimension. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Église, elle a plus de 2000 ans d'histoire. Et l'histoire, elle s'inscrit dans un long temps, très très longtemps. L'Église, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle vit uniquement de dons. Voilà, de dons sous différentes formes, mais toujours de dons. Et donc, du coup, on a des moyens financiers qui nous permettent du coup de mener cette mission. Et l'objectif premier, c'est d'utiliser ces dons le mieux possible pour mener cette mission. Mais on n'est pas sur un retour sur investissement, on n'est pas là pour faire du résultat, on n'est pas là pour faire de la rentabilité. L'objectif est différent. Voilà. Merci beaucoup Virginie Lemignot d'avoir été notre invitée. Merci à vous de m'avoir invitée.